Bonjour chers apprenants, nous sommes revenus aujourd'hui pour continuer la leçon de géométrie dans l'espace. Nous allons faire la troisième partie. On avait fait la première partie qui est pyramide. Nous avions vu la deuxième partie, cône de révolution. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie, c'est-à-dire la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à sa base. Dans cette partie, vous devez être capable, à la fin de cette leçon, vous devez être capable d'utiliser le théorème de Pythagore et de Thalès dans le plan pour calculer les longueurs dans l'espace. Vous devez aussi être capable d'utiliser la trigonométrie dans le plan pour calculer les angles dans l'espace. Vous devez aussi être capable, à la fin de cette leçon, d'utiliser le coefficient de réduction ou d'agrandissement pour calculer les longueurs des aires ou des volumes en utilisant les coefficients de réduction ou d'agrandissement. Section d'une pyramide, c'est quoi? Par exemple, j'ai une pyramide. Ça, c'est une pyramide. J'ai une pyramide. Vous voyez bien, c'est une pyramide à base carrée ici. La base est un carré. Qu'est-ce que je fais? Je prends un plan parallèle à sa base. Regardez, j'ai un plan parallèle à sa base. Maintenant, je sectionne avec le plan. Vous voyez bien, je le sectionne. Quand je le sectionne avec le plan, qu'est-ce que vous obtenez? On obtient deux parties. On a une pyramide ici, qu'on appelle pyramide réduite, avec la base carrée aussi. Et regardez, là aussi, nous avons un tronc. Un tronc, donc ici, on a un. La pyramide est là, quand je le sectionne, j'ai deux parties. Une pyramide réduite, elle a un tronc d'une pyramide. Et la base est un carré. Donc quand je sectionne, ce que je trouve, la nature du polygone est la même chose que la nature de la base. Ici, c'était à base carrée. J'obtiens un carré ici et un carré là. Même chose pour le cône de révolution. Ça, c'est un cône qu'on avait vu. Le cône dont la base est un disque. Je prends un plan. Je vais chercher un plan parallèle. Ça, c'est le plan de la base. Je cherche un autre plan qui est parallèle à ce plan-là. Je fais comme ça. Et je vais obtenir deux parties. J'obtiens deux parties. Regardez, et là, j'ai un cône réduit, dont la base aussi est un disque. Et là, c'est un tronc qu'on appelle un tronc de cône. Donc, quand je sectionne un cône, j'obtiens deux parties, le cône réduit et le tronc. Quand je sectionne aussi une pyramide, j'obtiens deux parties. J'obtiens deux parties. Tous les deux, j'ai deux parties quand je le sectionne. Pyramide réduite et tronc de la pyramide. Là, cône réduit et tronc du cône. Voilà. Donc, vous mettez section d'une pyramide ou d'un cône de révolution. La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone de même nature. Ça, c'est important. Si le polygone est un carré, quand vous le sectionnez, vous trouvez un carré. Si le polygone était un rectangle, quand vous le sectionnez, vous trouvez un rectangle. Si c'était un trapèze, vous obtenez un trapèze. Si c'était un pentagone, même chose. Donc, c'est important. De même nature que le polygone de base. De même, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un disque. Puisque le cône, sa base est un disque, quand on sectionne, le cône réduit qu'on trouve sera aussi un disque. Donc, je vais faire une configuration et vous allez mieux comprendre. Donc, vous mettez configuration. Configuration. Voilà, donc configuration. Là, si vous regardez, j'ai dessiné une pyramide à base carrée. Donc, ça, c'est une pyramide, la pyramide initiale. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le plan de la base. P,
c'est un autre plan P'. P et P' sont parallèles. Maintenant, je coupe la pyramide initiale par un plan parallèle à ce plan de base. Et qu'est-ce qu'on observe? J'ai deux solides. Là, c'est une pyramide réduite et là, c'est le tronc de la pyramide. Donc, quand on sectionne par un plan parallèle, on obtient là, c'est à base carrée. Donc, on a base carrée, on a la même nature. Donc, là, c'est A', B', C', D'. Voilà. Donc, ça, c'est la pyramide initiale. Pyramide initiale. C'est la pyramide initiale. Ça, c'est la pyramide réduite. Et là, c'est le tronc de la pyramide. Ça, c'est le tronc de la pyramide. Donc, quand on sectionne une pyramide, c'est ça qu'on obtient. Donc, la pyramide ici initiale se nomme S, A, B, C, D. Donc, je prends le sommet et le mot de la base. Ça, c'est pour la pyramide initiale. Maintenant, quand on le sectionne, on obtient une pyramide réduite. Le nom de pyramide réduite, c'est S, A', B', C', D'. S, A', B', C', D'. C'est la pyramide réduite. Et là, le tronc de la pyramide se nomme. Je prends la petite base d'abord. A', B', C', D'. Et j'ajoute la base en bas. A, B, C, D. Ça, c'est le tronc de la pyramide. Le tronc de la pyramide. Donc ici, pourquoi je dis pyramide réduite? Parce qu'il y a une réduction. Maintenant, nous allons voir, il y a une relation qui existe entre les longueurs de la pyramide initiale avec les longueurs de la pyramide réduite. Il y a une relation que nous allons voir tout à l'heure. Il y a aussi une relation qui existe entre les aires et les relations qui existent entre les volumes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ça, c'est pour section d'une pyramide à base carrée. Voilà, donc je vais donner la relation qui existe entre... Ici, on peut utiliser le théorème de Thalès. Regardez bien. Ici, nous voyons bien la face SBC. La face SBC. Vous savez que c'est un triangle isocèle. Vous vous rappelez, pour une pyramide régulière, les faces latérales sont des triangles isocèles. Donc ici, SB égale à SC. Donc je peux dire, là aussi, on l'a coupé par un plan parallèle à sa base. Donc B'C' est parallèle à BC. Donc regardez, SB'C et SBC sont deux triangles qui sont en configuration de Thalès. Donc je peux bien appliquer le théorème de Thalès.